Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous propose un éclairage pour les 12 signes, pour chaque signe, pour la période du 20 juin au 20 juillet. 30 jours à cheval sur 2 mois comme d'habitude. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, c'est très gentil à vous, j'apprécie, merci beaucoup. Alors nous passons au Lion, on regarde tout de suite les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner pendant ces 30 jours à cheval sur 2 mois. Donc je vais piger de l'âme et puis on prendra également le dos de deck. Je vérifie que j'ai mis ma caméra en route. Ouais. Alors, pour les lions, on a le pendu, l'étoile à l'envers et puis on va prendre la dernière carte, la dernière lame du tas, c'est ce que signifie le dos de deck. On a la maison Dieu à l'envers. Avec le pendu, il y a une stagnation, il y a un blocage. Pour certains, vous êtes pieds et poings liés, vous ne pouvez pas agir. Vous devez attendre tout simplement que la situation se débloque. Alors, pour certains, peut-être que vous vous sacrifiez. Dans tous les cas, là, il est temps de prendre de la hauteur, d'essayer de changer votre point de vue, de changer votre regard sur les choses. Avec l'étoile, l'univers est là, bien sûr, mais ça signifie que ça ne tombe pas tout cuit. En fait, c'est à vous de vous retrousser les manches et de passer à l'action. Pour certains, avec la maison Dieu, on nous dit là que c'est le moment d'investir, d'avoir des projets immobiliers. Ça va bien se passer par rapport à des projets immobiliers. Pour d'autres, vous restez dans votre intériorité, vous profitez de votre maison, de votre appartement, de votre jardin, malgré le temps. Et donc c'est une période où il n'y a rien finalement qui ne vous tombe dessus pendant ces 30 jours. Pourtant, on vous dit bien qu'il faut couper. Il faut réussir à couper, à trancher avec une situation, avec un lien qui est toxique, avec une énergie qui est néfaste pour vous. Là, c'est la fin d'un cycle finalement, donc il faut balayer devant votre porte, arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. On vous parle d'une régénération, d'un nouveau départ, d'une nouvelle boucle. Alors, avec le monde, le mouvement n'est pas au rendez-vous. Le monde, normalement, c'est l'ailleurs. Donc, c'est le fait de bouger, c'est des déplacements, c'est un voyage, c'est un déménagement. Là, a priori, les choses sont reportées. Ça ne se passe pas comme vous le voudriez pendant ces 30 jours, tout simplement. Et vous avez peut-être du mal à boucler cette boucle, puisque le 21, c'est le dernier arcane majeur. Donc, ça signifie que cette femme dans la mandorle gère les 4 éléments et que finalement, elle aboutit. Elle atteint ses objectifs. Lorsqu'on l'a à l'envers, c'est que les choses, une fois de plus, ne se décantent pas. C'est une période qui merdouille un petit peu pour vous, là. Ces cartes sont extrêmement intéressantes. Les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez. La vie professionnelle, sociale, étudiante, prenez ce qui résonne pour vous, la vie intérieure, la vie sentimentale et émotionnelle, et la vie intérieure et spirituelle. Avec le 7 d'épée, il y a une trahison. Alors, vous avez l'impression d'avoir été trahi, peut-être que l'univers vous trahit. Une fois de plus, là, ce 7 d'épée, c'est la trahison. Peut-être que c'est vous qui devez trahir, vous devez vous trahir vous-même, trahir vos idéaux, ou on vous a trahi. Le thème est vraiment là. Et puis, dans le défi, on a cette coupure, cette séparation, ce 5 de coupe, cette femme qui pleure. Alors, je vous explique. L'énergie qui vous accompagne, on vous dit là, avec le mât, qu'il faut tourner le dos au passé. Il y a une énergie qui est libératrice, qui doit vous pousser à avancer. C'est le souffle de l'âme. Donc ce personnage, il prend le baluchon et il part à l'aventure. Il saute à l'eau finalement. Il n'y a pas de filet, mais voilà, il s'en va. Il tourne le dos au passé et il se tourne résolument vers le soleil. Il avance. Avec le 4 de denier, on vous dit soit de ne pas vous faire de soucis parce que là, il est question de sécurité matérielle, soit justement qu'il faut sortir de votre zone de confort. Avec ce mât, là, vous vous mettez en branle et vous sortez de la zone de confort. Ce sont les énergies qui vous accompagnent. Ce vers quoi vous allez, c'est encore mieux, puisqu'en fait, on vous dit de tourner le dos. Avec le 8 de coupe, vous tournez le dos à une relation, à une situation, à une énergie, quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Cette sirène, elle plonge et elle part, d'accord ? Pour un nouveau départ, parce qu'on a l'as de coupe. Avec l'as de coupe, c'est
une opportunité, une potentialité par rapport à l'émotionnel ou par rapport au sentimental. Donc ça peut être un nouveau projet qui fait battre votre cœur, qui vous fait vibrer. Ça peut être une relation, d'accord? Peut-être également que vous tournez le dos, pour certains, à cet as de coupe, à ce nouveau départ. Alors on va voir, on va rajouter des lames. Votre force, c'est quand même le 6 de coupe. C'est l'âme sœur. Alors, pour certains, si c'est par rapport au travail ou à la vie sociale, il est question là de coopération, d'avancement, d'échange. Et effectivement, dans ce domaine de votre vie, vous voyez, vous avez tempérance. Donc avec tempérance, on vous dit que vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est prendre le temps, c'est ne pas se précipiter, tempérance bien sûr, puisque c'est le Sagittaire, c'est faire preuve de diplomatie en quelque sorte. Mais tempérance, c'est trouver la guérison, c'est trouver la réconciliation, c'est trouver l'équilibre. Donc, si c'est par rapport au travail, c'est une bonne période, ok? Si c'est par rapport à l'amour, à l'amitié, aux relations, on vous parle quand même d'âme sœur, là, de coopération, d'avancement, d'échange. Le défi, c'est soit réussir à couper, à trancher, de nouveau, on en revient à notre 13, soit sinon, c'est faire preuve de résilience, c'est vous remettre d'une rupture, d'un chagrin, d'une séparation. Conseil que l'on vous donne, mais écoutez, il y a un nouveau départ, là, As de bâton, donc il faut vous en remettre finalement, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous avez 2 as, as de coupe, as de feu. As de feu, c'est attraction, attirance, alchimie, pour une nouvelle personne, ou c'est un feu qui redémarre. Ça peut être aussi bien sûr un projet, d'accord? Dans la vie sentimentale, émotionnelle, on vous dit qu'il faut vous retrousser les manches. Donc là, il faut rentrer dans la bataille, il faut être compétitif, il faut aller chercher votre place, montrer que vous êtes là, ok? Et puis, en dos de deck, vous avez quand même le 10 de coupe. Donc vous, ce à quoi vous aspirez, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la petite maison dans la prairie. Mais avec le 6 d'épée, on vous dit il faut monter là sur la licorne, laisser les pensées, laisser ce qui est négatif, laisser une situation, une relation chaotique derrière vous et avancer. Une fois de plus, on vous dit d'avancer, d'arrêter de repenser au passé. Avec le 10 d'épée, vous ruminez sans arrêt. Donc cette fée, une fois de plus, elle laisse les épées derrière elle, c'est-à-dire les pensées, les ruminations, ce qui est négatif, elle se tourne vers le soleil. Et elle avance. Derrière, il y a un page de coupe. Donc il est question de romantisme, là, de balbutiement par rapport à l'amour. C'est un nouveau départ. Et avec le 3 d'épée, pour certains peut-être que vous avez peur, là vous vibrez sur la peur, vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, vous avez peur de manquer. Pour d'autres, il s'agit d'un changement radical par rapport au travail. Dans tous les cas, avec la reine de denier, on vous dit de vous aligner, de réussir finalement à bien vous ancrer, à revenir dans la matière. Donc c'est mettre en place des routines, c'est faire de la méditation, c'est manger correctement, c'est vous relier à la nature, c'est prendre soin de vous en premier. Et on vous redit que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds avec ce 9 de denier. Donc vous avez conscience de votre propre valeur. Là vous êtes autonome financièrement, donc pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Et puis ce 9 de denier, c'est parfois des liens. Ça montre que vous vous êtes construit une cage dorée. Alors c'est doré, mais c'est une cage. Et derrière, on vous parle d'une relation. On a un 2 de coupe qui est là. As de coupe et 2 de coupe. Alors on va rajouter des lames pour avoir plus d'informations avec le Light Seers Tarot. Donc sur les énergies qui vous accompagnent, une énergie qui vous pousse à avancer, à partir à l'aventure, à prendre le baluchon, tourner le dos au passé et sortir de votre zone de confort. Effectivement, 8 de coupe comme ici, on vous redit, il y a une relation, il y a une situation qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Donc cette femme, elle tourne le dos, elle se tourne résolument vers le soleil. Il y a une seule coupe, un seul feu. D'accord? Donc faites preuve de psychologie, écoutez votre intuition, faites preuve de créativité, c'est ce qu'on vous dit avec la lune, reliez-vous à la lune, au féminin à l'intérieur de vous. Et puis avec le roi de denier, on peut vous parler d'un homme qui est signe de terre, un taureau, un capricorne, une vierge, sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc une fois de plus, ce personnage c'est la force tranquille, donc il ne se précipite pas, mais il passe à l'action, il entreprend. Alors, sur votre force, 6 de coupe, on vous parle d'âme sœur, de coopération, d'avancement, d'échange. Avec la grande prêtresse, bien une fois de plus, il faut écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, puis il y a peut-être des messages de l'univers. Vous êtes relié au monde du subtil. On vous dit d'avancer. Une fois de plus, le page d'épée. Cette femme, elle est plongée dans les livres. Donc pour certains, il est question de vous former. Elle a plein d'idées, vous voyez. Et puis, elle ne voit pas finalement le vide, les bourrasques devant. Elle avance. Donc elle croit en ses anges gardiens, elle n'a pas peur et elle avance.
elle monte dans la barque. Ça revient. Donc le 6 d'épée. Elle tourne le dos à une relation ou à une situation chaotique. Elle monte dans la barque, là, elle également, avec ses bagages. C'est un non-retour, finalement. Et elle avance, elle part sur l'autre berge. Le défi, on a un 5 de coupe ici. Donc c'est une coupure, c'est une séparation, c'est du chagrin. Il y a une rupture. Est-ce que c'est à vous de couper? Est-ce qu'il faut vous remettre d'une coupure, d'une séparation? Dans tous les cas, avec le diable qui est à l'envers, il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a des tentations, il y a des addictions aussi. Alors peut-être affective, tout simplement, mais du coup, voilà, vous n'arrivez pas à vous détacher, à vous libérer. Et pourtant, avec le chariot, c'est possible. Une fois de plus, on vous parle là de mouvement. Ce chariot, c'est le mouvement, c'est le déménagement, c'est les voyages. C'est le fait aussi de poser votre intention à l'univers. Le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux, donc les chevaux vont suivre son regard. Donc il doit savoir où il veut aller pour que les chevaux l'emmènent dans la bonne direction. Là, on nous parle une fois de plus de succès, de réussite par rapport au travail. Donc, arrêtez de douter avec le 2 d'épée. Là, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Ça va être à vous de choisir finalement. Vous voyez, ce personnage, il doit choisir parmi 7 coupes. Donc, c'est de bon augure. Sur le conseil que l'on vous donne, il faut croire en un nouveau départ, là, par rapport au chi, à l'énergie, à la force vitale, à l'envie, à la joie de vivre aussi. Donc c'est attraction, attirance, alchimie pour une personne, c'est un nouveau projet, quelque chose qui vous anime, et on a de nouveau le fou qui est là, comme ici, d'accord? Donc une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau finalement, surtout à tourner le dos au passé, vous retrouvez votre feu intérieur. La reine de feu, elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir, ou par obligation. Elle a repris son pouvoir. Donc elle est pleine de joie de vivre, elle est pleine de feu, du coup elle est magnétique, elle attire à elle, et elle retrouve la confiance. Avec l'as d'épée, c'est le 3e as. Vous retrouvez la confiance en vous. Et puis ça, c'est le fait de mettre les points sur la table, de dire voilà, c'est comme ça et pas autrement, c'est vous qui décidez, vous reprenez le pouvoir. Alors ce vers quoi vous allez, comme on l'a vu, vous tournez le dos au passé, il y a un nouveau départ là, par rapport au sentimental ou à l'émotionnel. Avec le page de feu, on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous. Il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Bien regarder la situation en face, peser le pour, peser le contre. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous emmène comme désagrément, Et puis faire tomber vos masques finalement. Parfois on croit qu'on veut quelque chose et ce n'est pas forcément ce qu'on veut ou ce n'est pas ce qui est bon pour soi. Donc là, il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Puis ensuite, il faut parler franchement. Donc il faut bien analyser la situation. Regardez tous les détails. Pour un nouveau départ, bon, vous avez les 4 as. Nouveau départ, as de denier. Donc il faut croire en un nouveau projet, en un nouveau départ. Du concret là, on met dans la matière. Donc vous avez vraiment les 4 as. Et puis, eh bien, avec le 6 de coupe, on vous reparle de l'âme sœur pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est la coopération, l'avancement, l'échange. Et puis on a de nouveau tempérance. Donc il peut s'agir du Sagittaire. C'est également trouver l'équilibre à l'intérieur de soi, entre des choses qui peuvent paraître contraires aussi. C'est la fluidité dans les énergies. C'est faire preuve de tempérance, donc ne pas se précipiter également. C'est aussi la guérison et la réconciliation. Alors, par rapport au travail, tempérance de nouveau. Votre ange gardien est là. Avec l'impératrice, vous reprenez le pouvoir. L'impératrice représente une femme qui est sûre d'elle, qui est bien assise, qui a tout son pouvoir, qui prépare, qui a des projets, qui met au monde finalement. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être une naissance, ça peut être des projets. Et avec la reine d'épée, on vous dit que vous regardez la situation, vous regardez tous les petits détails, vous vous basez sur des faits, non pas sur des émotions, sur des ressentis. Cette reine d'épée, elle se remet au centre, elle coupe, elle tranche. Avec impartialité, elle a souffert, c'est souvent quelqu'un qui a été divorcé, qui a été séparé, elle a souffert de par le passé, elle sait se défendre avec son épée. Elle coupe, elle tranche et elle avance. Elle ne laisse pas les ruminations lui peser. D'autant plus qu'a priori, il y a eu un fardeau là pour certains d'entre vous. Ça peut être un burn-out, ça peut être un fardeau, quelque chose de lourd à porter, une situation ou une relation au travail qui vous pèse, qui vous a pesé. Mais là, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Et puis on vous parle même, vous voyez, avec le jugement. Alors le jugement est à l'envers. Lorsque le jugement est à l'envers, on vous dit de tourner la page, de fermer le livre, de vous tourner résolument vers l'avenir et d'avancer. C'est du modernisme, c'est du renouveau pour vous. Quand c'est à l'endroit, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Et puis c'est l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, le 5 de bâton,
Il faut être compétitif, il faut rentrer dans la bataille, aller chercher votre place, jouer des coudes, montrer que vous êtes là. Arrêtez de douter, là il y a peut-être des doutes par rapport notamment au matériel. Avec la reine de coupe, il y a beaucoup d'émotions, vous vous laissez traverser par l'émotion, donc on vous dit de ne pas rentrer en résistance, hein. Cette reine était à l'envers. Il faut vous laisser traverser, ça vous permet de grandir d'une certaine façon, hein. Il y a un développement personnel parce que vous comprenez votre façon d'agir et de réagir. Ça va prendre du temps, c'est la carte du labeur, hein, ce 8 de denier. Donc c'est avancer au niveau des idées, prendre un risque, faire un effort, c'est également vous former pour certains d'entre vous. Il faut bosser, hein, ça ne va pas se faire tout seul une fois de plus. Et puis dans la vie intérieure, il y a une trahison, il y a quelque chose que vous vivez comme une trahison, ça peut être une relation, une situation, peut-être que vous êtes trahi bien sûr par une personne, peut-être que c'est par l'univers, hein. Mais une fois de plus, on vous dit regardez, le feu revient. As de feu, hein. Donc il y a un nouveau départ par rapport au chi, par rapport à l'énergie, par rapport à l'envie de faire les choses, à la joie de vivre. Ça peut être attraction, attirance, alchimie pour une personne, ça peut être un nouveau projet. Et puis effectivement avec le page de denier, on vous dit d'arrêter d'hésiter. Si vous avez un projet, il faut le passer dans la matière. Il faut agir, voilà, une fois de plus, hein, vous mettre en mouvement. Acter les choses pour retrouver l'équilibre. A priori, là, vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre. Eh bien, on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre. Donc, de très belles cartes pour vous, hein. Même si on a la trahison, même si on a la coupure, la séparation avec le 5 de coupe, eh bien, vous avez les 4 as. Vous avez tempérance qui est tout le temps là. Vous avez le 6 de coupe également, qui est une carte d'âme sœur, mais également d'avancement, de coopération, d'échange, hein. Donc, effectivement, il faut couper, il faut tourner le dos au passé pour qu'il y ait un nouveau départ, mais vous avez tout ce qu'il faut a priori, hein. Alors une fois de plus, on a la carte du labeur qui est centrale finalement, hein. C'est l'origami. Donc ça peut être le travail, pour certains d'entre vous, c'est le fait de vous retrousser les manches, de devoir travailler, voilà. Ça ne va pas se faire tout seul, hein. Donc on vous dit qu'il faut réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, hein. Trouver votre propre lumière, donc prendre un temps de recul, et en même temps, eh bien, avec la Gaïsha, il faut jouer de vos charmes. Cette Gaïsha, elle a les dons, les talents, les ressources, hein. Elle charme, voilà, ça passe une fois de plus par la séduction d'une certaine façon. On peut vous parler là de nouveaux projets aussi, hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Et effectivement, avec le bonsaï, bon, déjà on vous parle de sécurité matérielle, mais on vous parle aussi de stabilité. Vous retrouvez la force, vous retrouvez le pouvoir, vous retrouvez l'ancrage. En arrêtant de faire toujours les mêmes schémas avec les ancêtres, vous sortez de la roue, hein, finalement, du temps. Sinon, peut-être qu'il faut travailler sur le transgénérationnel, hein, qu'il y a des liens, que vous revivez des choses par rapport, eh bien, à vos ascendants. Là, dans tous les cas, avec le kitsune, pour certains, vous vous leurrez. Vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Vous vous mentez à vous-même. Pour d'autres, il y a peut-être de la jalousie, de la malhonnêteté. Donc on vous dit attention, avancez à petits pas. Et puis positionnez-vous. Parce que là, l'univers est là. Il ne vous a pas abandonné, hein. L'œil est là avec le Daruma. Encore faut-il savoir ce que vous voulez pour que l'univers puisse vous l'envoyer. C'est un peu le chariot, hein, qu'on a eu précédemment. Alors, c'est une période de transition avec le pont sacré là. Mais vous êtes à quelques marches du sommet, vous voyez, avec le mont Fuji. Donc vous allez atteindre vos objectifs et effectivement, là on vous parle avec le tambour taiko de l'énergie qui revient, c'est l'as de feu, hein. Donc là vous faites la fête, vous célébrez, vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet, c'est le feu qui revient, l'envie de faire les choses, la joie de vivre. Et avec les chiens lions, il y a un coup de pouce de l'univers. Donc c'est la chance, c'est une aide, c'est un conseil qui change tout, ça vous permet de retrouver la zénitude, de retrouver le calme intérieur, l'ataraxie. Et puis on vous parle de maison, de nouveau la maison est là, hein. Alors ça peut être par rapport aux personnes autour de vous, aux personnes qui sont proches, ça peut être par rapport à votre maison aussi, hein. Le fait de rester à la maison dans votre intériorité peut vous aider à retrouver la zénitude. On vous dit quand même avec le Yorei qu'il y a quelque chose que vous portez. Vous voyez, cette femme elle a un boulet au pied, elle a les fantômes du passé qui sont là. Donc vous êtes dans le mental, vous ruminez, vous repensez au passé, et bien on vous dit de couper, de trancher, de balayer devant votre porte, hein. On en revient au 13, d'accord? C'est à vous d'agir, de réussir à couper, à vous libérer de ce poids, de ces chaînes, hein, pour atteindre le succès, pour retrouver le feu intérieur, avoir la stabilité, hein, et vous aligner finalement.
les messages reviennent, hein. Là on nous dit qu'il y a une séparation, c'est la fin d'une relation a priori avec une personne qui est superficielle, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager ou qui finalement ne vous correspond pas. La relation était instable, hein. Un jour oui, un jour non. On nous dit que bon, il y a eu des épreuves, la foi soulève les montagnes. Alors il y a peut-être eu une coupure avec cette personne. On nous dit que vous, il y a des addictions, il y a des obsessions, notamment affectives, hein. Mais là, eh bien écoutez, pour certains c'est une réconciliation. Donc il y a le retour de cette personne, hein, je suppose, et on vous parle de coup de foudre, le feu revient. Pour d'autres, peut-être que vous vous réconciliez avec l'amour et qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, puisque l'énergie centrale, c'est quand même le coup de foudre. C'est la rencontre, hein, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et vous terminez, là, le tableau, sur le happy end. La vie en rose, c'est la plus belle carte du jeu. On vous dit que sur l'été, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors peut-être qu'on vous parle de vous, puisque c'est les lions, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. Dans tous les cas, le feu revient, puisqu'on vous parle de vitalité, de renaissance, hein, c'est un nouveau départ, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Donc on vous dit attention, il y a quand même des masques qui sont portés, hein. Il y a de la tromperie ou de l'adultère où il y a eu, et un amour éphémère. Mais là, il y a une pause qui est mise, hein. Il y a un stop, d'accord? Pour certains, il y a un secret, clairement. Vous êtes en relation karmique avec quelqu'un du passé. Mais là, on vous parle de fidélité, de relations stables qui va durer dans le temps, de famille peut-être aussi, hein. Peut-être que vous êtes déjà avec une personne et qu'il y avait quelqu'un d'autre. C'est possible. Donc là, il faut faire un choix. Il va falloir vous positionner, hein. Mais bon, rappelez-vous que vous avez les plus belles cartes du jeu. Donc la réconciliation, le coup de foudre. Et puis on a la vitalité qui revient, l'atmosphère chaleureuse et détendue sur l'été. Et puis la plus belle carte du jeu, le happy end. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. On vous dit de libérer votre créativité, d'être patient, c'est dur ça pour le lion. Et puis de cultiver la foi, il faut y croire, il faut être positif, envoyer les bonnes ondes et mettre bas les masques. C'est le page de bâton que vous avez eu précédemment, faire tomber les masques, savoir ce que vous voulez vraiment, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. On termine en prenant un message de l'oracle des animaux divins et vous avez Nandi d'Inde. Nandi transmet vos demandes au dieu Shiva. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin d'aide pour vos prières et vos demandes. Nandi est un intermédiaire, puisqu'il est le véhicule de Shiva. Il vous mène vers une transformation profonde à tous les niveaux, ce qui va fort probablement vous désorienter, voire vous ébranler. Vous aurez peut-être des expériences inattendues et insolites. Nandi, dans sa grande force créatrice, détruit le vieux pour vous amener vers le renouveau. C'est pas pour rien que vous avez les 4 as. Alors, si on reprend les arcanes majeures, pour l'instant ça merdouille, il y a un blocage, les choses ne se décantent pas, vous êtes pieds et poings liés, pour certains vous vous sacrifiez clairement, et il est temps là de prendre de la hauteur, d'essayer de voir la situation différemment, de vous retrousser les manches et de passer à l'action. C'est à vous d'agir. Alors, les choses ne vont pas bouger là rapidement, hein, sur cette période, c'est le moment pour les projets immobiliers. Vous restez dans votre intériorité, dans votre maison, dans votre jardin, vous profitez, c'est là que vous êtes bien, hein. Et puis vous coupez, vous tranchez. Avec le 13, ce cheminement vous permet d'avancer finalement, de vous régénérer, hein. Donc c'est la fin d'un parcours, il faut balayer devant votre porte, arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. Vous avez du mal, hein, vous avez du mal à boucler la boucle apparemment, hein. Et vous n'avez pas le pouvoir sur les choses. Bon, et peut-être que les choses n'avancent pas comme vous le voudriez. Peut-être aussi que c'est un déplacement, un déménagement ou un voyage qui est reporté sur cette période, hein. Mais on a vu que le changement arrive, donc il faut cultiver la foi, être patient aussi, hein. Mais là, vous avez les 4 as. Vous avez la carte de l'âme sœur et vous avez également Tempérance, hein, qui est là tout le temps, donc votre ange gardien qui est là. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, au plaisir, ciao.